Léo s'installa dans le dernier rang de l'amphithéâtre, comme à son habitude. Il avait 23 ans, et pour lui, l'université à la Sorbonne était une sorte de terrain neutre, ni excitant ni ennuyeux, où il suivait ses cours de littérature sans trop se poser de questions. Il n'avait jamais été du genre à s'investir à fond dans ses études, mais la littérature avait toujours été une passion douce amère, une bouffée d'air frais au milieu de sa vie de routine. Aujourd'hui, il n'était pas dans un état d'esprit particulièrement concentré. Il avait la tête ailleurs. Comme chaque jeudi, il attendait la fin du cours avec impatience. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Léa Mercier entra dans la salle. Elle portait un tailleur noir impeccable, avec un chemisier blanc sous son manteau, et ses cheveux châtains coupés net au niveau des épaules brillaient sous les lumières de l'auditorium. Elle avait l'air froide, distante, mais Léo la regarda toujours avec cette admiration secrète qu'il ne pouvait ni exprimer ni réprimer. C'était une femme brillante, respectée dans le milieu académique. Son regard vert, perçant, se posait parfois sur lui, et à chaque fois, il avait l'impression qu'elle savait exactement ce qu'il pensait. Mais aujourd'hui, en la voyant s'avancer pour commencer le cours, il ressentit un étrange malaise dans l'air. Léa se tenait derrière son bureau, la silhouette imposante, presque imposée par ses années d'expérience, tandis que la classe se calmait autour d'elle. Sa voix calme et autoritaire résonna dans l'amphithéâtre. Elle parlait de l'œuvre de Marguerite Duras, comme elle le faisait toujours avec une maîtrise parfaite. Mais Léo, plutôt que d'écouter les analyses minutieuses, était hypnotisé par chaque geste qu'elle faisait, ses mains qui effleuraient les pages du texte, le léger sourire en coin qu'elle esquissait lorsqu'elle observait un étudiant trop nerveux pour répondre à une question, la manière dont elle faisait glisser ses lunettes sur le bout de son nez quand elle voulait examiner un passage avec plus de précision. Léo se laissa porter par ses pensées, comme souvent, mais cette fois, il ne pouvait pas se détacher d'une pensée persistante. Il était attiré par elle, et il avait l'impression qu'il ne pouvait plus se contenter de simplement l'admirer de loin. Un frisson d'anticipation lui parcourut l'échine. Peut-être était-ce la façon dont elle avait prononcé son nom en classe il y a quelques jours, comme si elle s'intéressait réellement à lui. Ou peut-être la manière dont elle avait brièvement croisé son regard pendant la pause, son expression sévère adoucie d'une lueur de curiosité. Le cours se termina comme d'habitude, avec un silence qui suivit les dernières explications de Léa. Les étudiants se levèrent, rangèrent leurs affaires et quittèrent l'amphithéâtre. Mais Léo resta un instant figé, observant la silhouette de la professeure. C'est à ce moment-là qu'il entendit sa voix claire résonner à travers la salle. « Monsieur Moreau, restez un instant, s'il vous plaît. » Léo sursauta, son cœur s'emballa. Il tourna la tête vers elle, son regard un peu perdu. Léa le regardait directement, sans une once de froideur cette fois. Une invitation implicite dans ses yeux. Sans vraiment réfléchir, il se leva, un peu nerveux, et se dirigea vers le bureau. Tous les autres étudiants étaient partis, laissant la pièce déserte, à peine éclairée par les rayons du soleil qui pénétraient par les fenêtres hautes. Léa était debout, la main posée sur son bureau, son regard concentré sur lui. Elle le fixa un instant, et Léo sentit un frisson le parcourir. Il tenta de garder son calme, mais quelque chose dans l'air était différent. Il se demanda si c'était simplement la situation ou si elle ressentait elle aussi cette tension qui naissait lentement entre eux. « Monsieur Moreau, je voulais vous parler de votre dernier devoir, » dit-elle en le fixant, sa voix douce mais ferme. « Bien sûr. »« Professeur, » répondit-il, la gorge un peu serrée. Il se força à sourire, même si l'anxiété montait en lui. Léa tourna un moment les pages de son carnet avant de les poser sur le bureau, ses yeux se fixant sur lui avec une intensité nouvelle. Cette fois, elle ne semblait pas l'observer comme un simple étudiant parmi tant d'autres. Ses yeux perçants semblaient sonder son âme, comme si elle voyait au-delà de la façade. « Vous avez un réel talent, monsieur Moreau. Votre analyse était brillante. Vous avez cette capacité de voir au-delà des mots, d'interpréter ce que d'autres ne voient pas. » Léo se sentit rougir sous ces compliments, mais il ne savait pas comment répondre. Il avait l'impression qu'il était devenu l'objet de son attention, et c'était à la fois grisant et terrifiant. « Merci, professeur. » Sa voix trembla légèrement. Il était pris entre l'envie de fuir et le désir de rester là, figé sous son regard. Léa fit une pause. Elle se rapprocha un peu de lui, posant son carnet de l'autre côté du bureau. Leur proximité rapprocha encore l'atmosphère dans la pièce. Léo pouvait presque sentir la chaleur de son corps, bien qu'ils ne se touchaient pas. L'air sembla se charger d'une énergie nouvelle, mais ni l'un ni l'autre n'osait briser le silence qui s'était installé. Elle haussait légèrement les sourcils, une petite étincelle de curiosité dans le regard. Puis, soudain, comme si elle pesait ses mots, elle reprit la parole. « J'ai remarqué, vous savez, la façon dont vous me regardez pendant les cours. » Léo s'empourpra instantanément.
Il n'avait pas pu s'en empêcher. Depuis le premier jour, il avait été fasciné par elle, et parfois, il se laissait emporter par son regard, espérant qu'il capte un instant de sa bienveillance. « Pardonnez-moi, professeur, je ne voulais pas… » « Non, non. » Elle l'interrompit, son regard adoucissant légèrement. « Je n'en fais pas une affaire, mais il faut qu'on en parle, n'est-ce pas ?» Léo ne savait plus quoi dire. Il se tenait là, entre l'envie de fuir et celle de comprendre ce qui était en train de se passer. Mais il savait une chose. Cette discussion allait changer tout ce qu'il pensait connaître de la relation entre un étudiant et son professeur. « Je pense que nous devrions nous revoir, en dehors du cadre académique. » Elle ajouta sans détour. « Pas pour parler de vos notes, mais pour… autre chose. » Léo sentit son cœur battre à tout rompre. C'était la première fois que Léa brisait la barrière entre eux, et pourtant, une partie de lui savait que rien ne serait plus jamais pareil après cette rencontre. « Quand ?» demanda-t-il, incapable de retenir son excitation et sa peur mêlée. Léa lui lança un regard intrigant, avant de répondre doucement, « Demain après le cours. »« J'ai une idée. » Alors que Léo quittait la salle, son esprit tournait à toute allure. Demain, cela pourrait être le début d'une aventure incertaine, un chemin semé d'embûches qu'il ne savait pas s'il était prêt à emprunter. Mais il savait aussi que, cette fois, il n'avait pas le choix. Il était déjà trop loin dans cette histoire pour faire marche arrière. Le lendemain, Léo se leva tôt. Il avait à peine fermé l'œil de la nuit, son esprit tournant en boucle, obsédé par la rencontre qui l'attendait après le cours. Il avait essayé de se concentrer sur ses révisions, mais tout ce qu'il pouvait penser, c'était à Léa. Son regard, sa voix, la façon dont elle l'avait invité à rester après le cours, c'était comme un secret suspendu dans l'air, un mystère qui ne demandait qu'à être résolu. Léo se retrouva à l'université plus tôt que d'habitude, essayant de se calmer en marchant dans les couloirs. Mais chaque bruit, chaque éclat de lumière, semblait amplifier le battement rapide de son cœur. Il savait que la rencontre d'aujourd'hui changerait tout, mais comment? Il n'arrivait pas à se l'imaginer, tout en sachant que tout ce qu'il ressentait était l'exact opposé de ce qu'il aurait dû ressentir pour une de ses professeurs. Ce qu'il ressentait n'avait pas sa place ici, mais c'était déjà trop tard pour l'ignorer. La salle de classe était presque vide lorsque Léo entra. Léa était déjà là, de dos, feuilletant des copies de devoirs. Lorsqu'elle se tourna et croisa son regard, un frisson parcourut l'échine de Léo. Elle le fixa un instant, avant de lui offrir un petit sourire, un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était un sourire différent de celui qu'elle réservait à ses élèves. Ce sourire semblait en dire bien plus, un mélange de complicité et de quelque chose de plus personnel. Le cours se déroula comme d'habitude, mais Léo n'arrivait pas à se concentrer. À chaque fois qu'il levait les yeux vers elle, il se surprenait à chercher des indices dans ses gestes ou ses regards, comme s'il attendait qu'elle lui fasse signe de quelque chose. Mais Léa restait maîtresse d'elle-même, ses yeux perçant l'auditoire sans jamais se poser sur lui plus longtemps que nécessaire. Pourtant, il sentait qu'il n'était plus un simple étudiant parmi les autres. Elle savait qu'il savait, et lui savait qu'elle savait. Le moment tant attendu arriva lorsque Léa termina son cours. Comme la veille, elle se tourna vers lui. « Monsieur Moreau, vous pouvez rester un instant, s'il vous plaît ?» Son cœur battait plus fort que jamais. Léo se leva lentement, un mélange de nervosité et d'excitation le traversant. Il s'approcha de son bureau, son esprit en ébullition, tandis que la salle se vidait petit à petit. Il était seul avec elle à présent, dans ce même amphithéâtre qu'il avait vu la veille, mais rien ne semblait plus pareil. L'air était plus lourd, plus chargé, comme si tout ce qu'il avait imaginé la veille était sur le point de se réaliser. Léa, toujours aussi distante en apparence, l'observa en silence un moment. Elle sembla hésiter avant de prendre une profonde inspiration, ses yeux se fixant sur Léo, comme s'il cherchait à lire au-delà de ce qu'il montrait. « J'ai réfléchi toute la journée hier, » dit-elle finalement, sa voix plus douce que d'habitude. « Je pense que vous méritez une conversation plus personnelle. » Léo déglutit difficilement. Le mot « personnel » résonna dans sa tête comme un écho. Était-ce ce qu'il pensait? Est-ce qu'elle ressentait la même chose que lui? Son esprit se mit à tourner à toute vitesse. Mais il ne put formuler aucune pensée cohérente. Léa s'approcha de lui, s'appuyant contre son bureau, toujours dans cette posture de domination. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle se tenait ce jour-là, quelque chose de plus vulnérable, de plus humain. Ses yeux, habituellement impassibles, laissaient transparaître une certaine incertitude. Elle n'avait pas l'air aussi confiante que d'habitude, et Léo la trouvait plus accessible. C'était un changement subtil, mais qui ne passa pas inaperçu. « J'ai remarqué quelque chose en vous. Léo, ce n'est pas juste votre travail en littérature qui m'a impressionné.
Elle marqua une pause, comme si elle pesait ses mots avec soin. « C'est la façon dont vous me regardez. » Léo sentit son cœur s'emballer. Comment osait-elle dire cela? Comment pouvait-elle savoir? Il se sentait à la fois découvert et exposé, comme si chaque pensée qu'il avait eue à propos d'elle était soudainement mise à nu. Il baissa les yeux, gêné par la situation, mais Léa le força à soutenir son regard. « Je vous ai observé aussi, » dit-elle doucement. « Et je sais que ce n'est pas approprié. Mais il y a quelque chose qui me pousse à aller plus loin. » Léo resta sans voix. Il avait l'impression que tout ce qu'il pensait être impossible venait d'être validé. Elle aussi ressentait quelque chose. Mais quoi faire avec cette vérité maintenant? Ils étaient dans cette pièce, seuls, et rien ne les empêchait de franchir cette ligne invisible entre eux. Léa sembla lire son trouble. Elle se rapprocha encore un peu de lui, et cette fois, la distance entre eux ne semblait plus aussi vaste. C'était un espace qui se réduisait à chaque battement de cœur. Une tension palpable, presque électrique. « Je ne devrais pas dire cela, mais je me sens obligé de le faire. Vous êtes un jeune homme intelligent, Léo, et vous m'intriguez de plus en plus. Mais il y a des risques, beaucoup de risques. » Léo se contenta de hocher la tête. Il savait, tout comme elle, que leur relation ne pourrait jamais être simple. Les règles, les attentes, la société, tout se dresserait contre eux. Mais à cet instant précis, rien de tout cela ne semblait important. Il n'était plus un simple étudiant devant sa professeure. Ils étaient deux personnes, seules dans une pièce, confrontées à des désirs qu'elles ne pouvaient plus ignorer. Léa fit un pas en arrière et se dirigea vers la porte, la main posée sur la poignée. Elle jeta un dernier regard à Léo, un regard chargé de significations non dites, avant de s'arrêter. « Reste après le cours. »« Léo, nous devons parler de tout ça, vraiment. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle avait déjà ouvert la porte et sorti de la pièce. Léo resta là, figé, le cœur battant. Il venait de franchir un seuil, et il savait qu'il ne reviendrait plus en arrière. Cette conversation n'était que le début de quelque chose d'inévitable. Le lendemain matin, Léo se réveilla avec un sentiment étrange. Son corps était encore figé dans l'instant où Léa lui avait dit de rester après le cours. Chaque mot résonnait dans sa tête, son regard, sa voix. Léo avait l'impression que quelque chose de fondamental venait de changer dans sa vie, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Pourquoi avait-elle insisté pour qu'il reste? Pourquoi lui avait-elle montré un côté d'elle qu'il n'avait jamais imaginé? Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête alors qu'il s'habillait précipitamment pour ne pas être en retard à son cours. La journée se passa lentement, chaque minute s'étirant dans l'attente du moment où il reverrait Léa. Lorsqu'il arriva dans l'amphithéâtre, il se rendit compte qu'il avait les mains moites et le cœur qui battait plus vite que d'habitude. Il s'assit à sa place, comme à son habitude, mais son esprit était ailleurs. Il ne parvenait pas à se concentrer sur le cours. Ses yeux cherchaient Léa dans la pièce, la cherchaient même dans ses moindres gestes. Il savait qu'elle ne l'ignorerait pas, mais l'incertitude de leur relation naissante le torturait. Lorsque Léa arriva, elle semblait distante comme toujours. Elle donna un regard rapide à l'auditoire, puis commença son cours avec son ton habituel, autoritaire mais captivant. Léo essayait de se concentrer, mais il n'arrivait qu'à penser à l'atmosphère entre eux. La veille, elle avait ouvert la porte à quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il n'était plus le même depuis leur discussion. Il n'était plus simplement un étudiant parmi tant d'autres. Il était différent. Mais était-ce une bonne chose? Ou était-ce un piège dans lequel il risquait de se perdre? Après le cours, Léo n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Léa lui avait demandé de rester à la fin, encore une fois. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer, qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais chaque fibre de son être lui criait que c'était risqué, que ce qu'il ressentait n'était qu'une illusion, un fantasme qui ne pourrait jamais se réaliser sans conséquence. Il se leva de sa chaise, la gorge serrée, et se dirigea vers le bureau de Léa, chaque pas résonnant comme une promesse de changement. Léa était déjà là, les mains posées sur son bureau, feuilletant des notes. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il y eut un instant où leurs regards se croisèrent, un instant suspendu dans le temps, comme si tout pouvait basculer. Mais elle ne dit rien, simplement un petit sourire en coin. « Monsieur Moreau, encore une fois, vous n'avez pas échappé à ma curiosité. » Sa voix était calme, presque trop calme. Elle avait cette autorité qu'il respectait. Mais aujourd'hui, Léo sentait qu'il n'était plus simplement un élève dans son regard. C'était comme si elle le voyait différemment. Léo sentit son cœur s'emballer. « Vous vouliez me parler de mes devoirs encore ?» Tenta-t-il d'entrer dans le jeu habituel, mais sa voix trahit sa nervosité. Non, pas seulement ça. Léa se tourna légèrement, croisant les bras. Elle semblait chercher ses mots. « Je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier. » Léo se figea.
Chaque muscle de son corps se tendit à l'évocation de leur conversation la veille. Il savait que ce moment arriverait, mais il ne se sentait pas prêt à l'affronter. Il inspira profondément, essayant de cacher l'agitation dans son regard. Je crois que vous m'avez dit des choses que je ne comprends pas vraiment. Léa continua sans se détourner de lui, ses yeux fixés dans les siens. Et je pense qu'il est important qu'on en parle avant que ça n'aille trop loin. Léo se sentit pris au piège. Cette fois, il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait entre eux. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Il se passa une main dans les cheveux, le regard fuyant. Tout cela est confus. Ce que vous avez dit hier. Ce n'était pas une erreur, l'interrompit-elle, mais sa voix trembla légèrement. Je pense que nous savons tous les deux que quelque chose a changé. Ce n'est pas simplement le cours, ce n'est pas simplement l'académique, c'est plus que ça. Léo se sentit submergé par l'intensité du moment. Il avait espéré qu'il pourrait y avoir un doute, une hésitation de sa part, mais il n'y en avait pas. Elle était sûre, peut-être même plus sûre que lui. Il se força à poser les bonnes questions, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Et maintenant, il n'arrivait pas à la regarder droit dans les yeux. Il était conscient de l'immensité de ce qu'ils étaient en train de faire, mais il était trop perdu dans ses émotions pour pouvoir revenir en arrière. Que devons-nous faire? Léa se leva de son bureau et fit quelques pas autour de lui, comme si elle réfléchissait. Chaque mouvement semblait calculé, mais il y avait une forme de vulnérabilité dans sa démarche qu'il n'avait jamais remarquée avant. Elle s'arrêta près de la fenêtre, son dos tourné à lui. Léo la regarda, observant sa silhouette se découpant sur la lumière qui filtrait à travers les rideaux. « Je pense qu'il est trop tard pour revenir en arrière », dit-elle d'une voix presque inaudible. « Mais je sais que ce n'est pas simple. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé entre nous, Léo, mais nous devons être conscients des conséquences. » Léo sentit un poids lourd s'abattre sur ses épaules. Il savait qu'elle avait raison, que leur relation allait au-delà des règles. Mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de se demander si cela valait vraiment la peine de risquer leur avenir pour un moment de passion non contrôlée. La pensée d'être exclu, d'être rejeté par la société, par les autres étudiants, lui traversa l'esprit, mais un autre sentiment, plus fort, le poussa à avancer. « Alors, que faisons-nous » murmura-t-il. Elle se tourna lentement, croisant son regard. Cette fois, il y avait un petit sourire sur ses lèvres, mais il n'était pas rassurant. C'était plutôt un sourire plein de promesses, de danger et de peur. « Pour l'instant, dit-elle d'une voix pleine de gravité, nous devons rester discrets. Mais je ne veux pas que tu penses que ce que nous ressentons est un simple caprice. Nous allons devoir vivre avec cela. » Léo hocha la tête, incertain de ce qui allait suivre. Une partie de lui savait que cette situation les avait placés sur une pente glissante. Mais une autre, plus puissante, l'incitait à ne pas reculer, à explorer ce chemin qu'ils étaient en train de tracer ensemble. Alors qu'il quittait la salle, le poids de ses pensées sur les épaules, il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Il s'était approché de quelque chose qu'il ne comprenait pas complètement, mais qui avait le pouvoir de tout changer. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de non-dits, de regards échangés furtivement et de silences lourds. Léo essayait de continuer sa vie, mais tout semblait différent. À l'université, il ne pouvait s'empêcher de sentir la présence de Léa, même quand elle était à l'autre bout de l'amphithéâtre. Ils s'échangèrent des regards discrets, parfois un sourire presque imperceptible, mais rien n'était vraiment dit. Il n'était plus le simple étudiant qui écoutait ses cours. Ils étaient désormais deux personnes liées par quelque chose qu'ils n'avaient pas encore défini. Quelque chose qui flottait dans l'air entre eux. Une tension palpable et incertaine. Léo se sentait constamment sur le fil du rasoir. Il n'était plus certain de ce qu'il attendait. Tout devenait flou. Il savait que ce qu'il ressentait pour Léa allait à l'encontre de toutes les règles. Mais il ne pouvait pas ignorer l'attirance, le désir qui brûlait en lui à chaque rencontre. À chaque regard qu'elle lui lançait, il ressentait un tiraillement. D'un côté, il voulait en savoir plus, se laisser emporter par ce qui grandissait entre eux, mais de l'autre, il avait peur. Peur des conséquences, peur de ce que tout cela signifierait pour leur avenir respectif. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à se cacher éternellement. L'un ou l'autre finirait par craquer. Léo n'était pas sûr d'être prêt à assumer les conséquences d'une telle relation, surtout quand il pensait à l'image de Léa, cette femme si brillante et respectée dans son milieu. S'il n'était qu'un étudiant, il était aussi l'un de ses élèves. Et ça, c'était une ligne qu'il savait qu'il ne pouvait pas franchir sans sacrifier quelque chose. Un jeudi matin, après un cours particulièrement tendu, où les échanges entre eux étaient devenus presque invisibles, Léa lui envoya un message. Léo n'avait pas l'habitude de recevoir des messages de sa part en dehors des cours. Il hésita un instant avant d'ouvrir le texto. « Léo,
On se voit ce soir, après les cours. J'ai besoin de te parler. » Ce message le troubla. Il savait que la situation devenait de plus en plus compliquée, mais il n'avait pas imaginé qu'elle en parlerait aussi ouvertement. Pourquoi ce soir? Que voulait-elle vraiment dire par « besoin de te parler » Cela semblait lourd de sous-entendu. Et pour une fois, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait affronter. Il arriva à l'université en avance, comme pour se préparer mentalement à ce qui allait suivre. Mais quand il entra dans l'amphithéâtre, il eut du mal à la trouver parmi la foule. Léa était là, comme toujours. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Elle avait un air pensif, presque mélancolique. Ses gestes étaient plus lents, plus mesurés. Et surtout, elle semblait ne pas vouloir croiser son regard. Mais une fois qu'ils se rencontrèrent, une sorte de tension se leva entre eux. Léo se dirigea vers son bureau, comme d'habitude, mais au lieu de commencer le cours, Léa le regarda un instant avant de prendre la parole. Reste un instant après. « Léo, j'ai réfléchi à tout ça, et il est temps qu'on parle franchement. » Léo sentit son cœur s'emballer. Il savait que ce moment viendrait, mais il n'avait pas imaginé qu'il serait aussi soudain. Léa n'avait pas l'air d'avoir la même distance professionnelle qu'auparavant. Elle semblait fragile, vulnérable même. Ce n'était pas du tout l'image qu'il avait d'elle en tant que professeur. Cette figure imposante, distante, inaccessible. Mais là, quelque chose s'était brisé, et il ne savait pas si c'était bon ou mauvais. « Je ne sais plus où tout ça nous mène, Léo. » Commença Léa après que les derniers étudiants soient sortis. Elle se tenait près de la fenêtre, son regard perdu dans le vide. « Je sais que nous ne pouvons pas continuer ainsi, mais je suis perdu. » Léo resta là, figé, ne sachant pas quoi répondre. Il s'approcha lentement d'elle, mais la distance entre eux semblait infinie. « Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être ?» demanda-t-il, ses mots frappant l'air comme une tentative désespérée de comprendre. « Je ne vois pas ce qui nous empêche. » Léa tourna son regard vers lui, un regard rempli de complexité. Il y avait à la fois de la douleur, de l'envie et de la peur dans ses yeux. Elle ne répondit pas tout de suite, comme si elle cherchait les mots justes pour exprimer l'inexprimable. Elle prit une profonde inspiration. « Parce que je suis ta professeure, Léo. Parce que tout ce que nous ressentons l'un pour l'autre pourrait ruiner nos vies. Nous ne pouvons pas ignorer les conséquences. » Le mot « conséquence » le frappa comme un coup de marteau. C'était là, entre eux, une vérité qu'ils avaient tout dessus, mais qu'ils n'avaient jamais voulu affronter. Léo avait toujours eu cette idée d'une vie universitaire où tout était possible. Mais maintenant, il voyait la réalité. Il y avait des barrières, des frontières invisibles, des lignes qu'il ne pouvait pas franchir sans risquer de perdre tout ce qui comptait. « Je comprends ce que tu veux dire, » dit-il, sa voix rauque, fatiguée par le poids de la conversation. « Mais si nous avons toujours cette peur, nous ne ferons jamais rien. On restera juste là, à tourner autour, à attendre que ça se passe. » Léa secoua la tête, comme si elle savait qu'il avait raison, mais que cette vérité était encore trop difficile à accepter. Elle s'éloigna de lui, comme si elle avait besoin de prendre ses distances, de se réorganiser avant de répondre. « Tu n'as pas peur de ce que ça pourrait coûter ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur le sol, une fragilité qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. « Pas seulement pour nous, mais pour tout ce que nous avons construit, nos carrières, notre réputation. On ne peut pas simplement effacer ça. » Léo se sentit pris au piège. D'un côté, il voulait avancer, ignorer les risques, et vivre cet amour, cette passion qu'il ressentait pour elle. Mais de l'autre côté, il avait peur de tout perdre, de voir sa vie et sa carrière déraper à cause de quelque chose qu'il n'avait pas su contrôler. La question était toujours la même. Est-ce qu'il était prêt à risquer tout cela pour un sentiment qui semblait à la fois parfait et interdit? Léa le regarda longuement, comme si elle attendait une réponse. Mais Léo n'avait pas la moindre idée de ce qu'il devait dire. Tout était si complexe, si incertain. Mais il savait que, quoi qu'il décide, tout allait changer. Elle prit enfin la parole, sa voix presque un murmure. « On ne peut pas continuer comme ça. On doit prendre une décision, Léo. Et je pense qu'il est temps d'accepter que certaines choses, aussi fortes soient-elles, sont faites pour rester inaccessibles. » Mais même si elle le disait, Léo savait au fond de lui qu'il n'accepterait jamais de vivre dans un monde où il renonçait à ce qu'il ressentait pour elle. Et tandis que Léa s'éloignait de lui, il savait qu'il n'y avait pas de retour possible. Une ligne avait été franchie, et désormais, il n'y avait plus de place pour les regrets. Les jours qui suivirent furent remplis de silence et de réflexions profondes. Léo ne savait plus où il en était. Il avait quitté l'université ce jour-là avec un sentiment d'inachevé, comme si tout ce qu'il avait connu jusque-là avait perdu sa clarté, sa simplicité. Son esprit tournait en boucle, sans cesse hanté par les mots de Léa, la discussion qu'ils avaient eue, cette décision qui, selon elle,
devait être prise. Mais qu'était-ce? Qu'est-ce qu'il devait faire? Chaque rencontre avec elle devenait de plus en plus délicate, comme s'il marchait sur une fine ligne, sans savoir si le prochain pas allait les faire tomber dans l'inconnu. Leurs regards furtifs pendant les cours, ces petites conversations chargées de non-dits, les moments de complicité et de tension qui se succédaient, tout cela devenait un fardeau. Léo sentait que rien n'était plus simple, que tout était désormais teinté de ce secret qu'il partageait, et il n'était pas sûr de pouvoir continuer à le porter. Un vendredi soir, alors qu'il errait dans les rues de Paris, il reçut un message de Léa. Il le regarda, incertain. Le message disait simplement « Léo, j'aimerais te voir ce soir. » C'est important. Il ne se posa même pas la question. Il savait que, quoi qu'il advienne, cette rencontre allait être déterminante. Ce serait une discussion décisive, la dernière étape avant de comprendre ce que leur relation signifiait vraiment. Il mit son manteau, attrapa son sac et se rendit chez elle, sans se laisser le temps de douter. Quand il arriva, elle était déjà là, attendant près de la porte, comme si elle savait que cet instant était un tournant. Léa ouvrit la porte et le regarda longuement, comme si elle hésitait à le laisser entrer. Léo se sentit comme un intrus dans cette maison qu'il avait appris à connaître. Mais aujourd'hui, les choses étaient différentes. Chaque meuble, chaque tableau, chaque objet semblait soudain chargé d'une signification nouvelle. « Viens. Léo, j'ai quelque chose à te dire. » Sa voix était douce, mais il y avait une tension palpable derrière ces mots. Léo entra, et avant même qu'il ne puisse poser une question, Léa s'approcha de lui. Elle prit une grande inspiration, comme si elle se préparait à dire quelque chose qu'elle avait longtemps retenu. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé en arriver là, Léo. » Elle marqua une pause, son regard fixé sur lui, comme s'il était la seule chose qui comptait en ce moment. « Je pensais que je pourrais tout gérer, que cette relation serait simplement un jeu intellectuel, une admiration mutuelle. Mais c'est bien plus que ça. Et plus ça dure, plus je me rends compte que je ne peux pas continuer à jouer ce rôle. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien, que nous sommes juste deux personnes qui se respectent. » Léo la regarda sans dire un mot. Ces paroles le touchaient profondément, bien plus qu'il ne l'aurait cru. Il avait senti, depuis longtemps, que cette situation finirait par éclater, mais l'entendre de ses lèvres rendait la chose irrévocable. Il savait que tout allait changer. Mais comment réagir face à ce changement? Que devait-il faire? « Tu veux qu'on arrête, n'est-ce pas ?» dit-il enfin, brisé par la réalité de ses propres mots. Ce n'était pas une question, c'était une acceptation silencieuse de ce qu'il pressentait. Léa se mordit à la lèvre inférieure, ses yeux se baissant. Il pouvait voir qu'elle était prise dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Elle se tourna finalement vers la fenêtre, comme si elle cherchait des réponses dans les lumières de la ville. « Je ne sais pas, Léo, » dit-elle doucement. « Je suis perdue. D'un côté, je veux être avec toi. J'ai l'impression que rien dans ma vie n'a plus de sens sans toi, mais d'un autre côté, je sais que cela nous détruirait. Je sais que ça détruirait tout ce que nous avons construit, tout ce que j'ai construit. Et toi, tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un de ton âge, quelqu'un sans les complications que je traîne avec moi. » Léo s'approcha d'elle, son cœur serré par la profondeur de ses mots. Il savait que cette situation était impossible, que les conséquences seraient inévitables, mais il n'arrivait pas à la laisser partir. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait ressenti pour elle était réel, authentique, et que rien, pas même les règles de l'université ou les regards désapprobateurs de la société, ne pourrait briser ce lien. « Tu ne comprends pas, Léa ?» dit-il avec une intensité qu'il ne pensait pas posséder. « Je ne veux personne d'autre. Je ne veux pas une vie normale. Je veux une vie avec toi, peu importe ce que cela coûte, peu importe ce qu'on doit sacrifier. Je suis prêt à tout pour être avec toi. Et tu sais quoi? Peu importe les conséquences. Si tout cela doit s'effondrer, alors que ça s'effondre. » Léa se retourna enfin, ses yeux brillants de larmes. Elle semblait à la fois dévastée et émue par ces mots. Elle se rapprocha de lui, lentement, comme si elle avait peur de se perdre dans ce qu'il venait de dire. Leur souffle se mêlait dans l'air lourd de cette pièce. Il n'y avait plus de retour possible. Le chemin était déjà tracé, et peu importe où il menait, ils devaient le suivre ensemble. « Tu es sûr de toi, Léo ?» demanda-t-elle, ses mains tremblantes se posant sur ses bras. « Parce que je ne veux pas te briser. » Il prit ses mains dans les siennes, la fixant droit dans les yeux, sans hésiter une seule seconde. « Je suis sûr. J'ai toujours su. Léa. Et je suis prêt à affronter ce que ça implique. » Le silence qui suivit leurs paroles était lourd, comme une promesse silencieuse. Ils s'étaient trouvés, enfin, et rien ni personne ne pourrait les séparer. Mais à l'intérieur de Léo, il savait que leur décision venait avec un prix qu'il n'avait pas encore mesuré.
Ils s'embrassèrent alors, lentement, comme si chaque geste, chaque caresse, marquait la fin de leur incertitude et le début d'un voyage dangereux, mais inévitable. Dans ce baiser, Léo sentit tout son être se réchauffer, et il savait que, malgré les risques, malgré les regards et les jugements, il n'avait pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Mais une question persistait, à quel prix? Les semaines qui suivirent la décision de Léo et Léa furent marquées par une étrange atmosphère de tranquillité et de tension simultanée. En public, tout semblait presque normal, trop normal. Ils continuèrent de se croiser en cours, d'échanger des sourires discrets et des regards furtifs. Mais derrière chaque mot, chaque geste, il y avait une compréhension tacite, un secret qui planait sur leur relation. La façade qu'ils avaient construite semblait solide, mais en elle, chaque fissure grandissait. Léo s'efforçait de maintenir cette normalité en apparence, mais à l'intérieur, il était constamment sur le qui-vive. Il savait que chaque moment passé en compagnie de Léa, chaque interaction, était un pas de plus dans un terrain dangereux. L'idée que leur relation pourrait être découverte, que les autres puissent comprendre ce qui se passait entre eux, le hantait chaque jour. Léa, de son côté, était plus distante. Ses gestes, ses paroles, étaient devenus plus contrôlés. Elle avait repris son rôle de professeur avec une rigueur implacable, refusant de laisser la moindre émotion s'immiscer dans ses cours. Mais Léo pouvait voir les signes. Ses yeux trahissaient ses pensées. Chaque fois qu'ils se croisaient dans un couloir, il remarquait la manière dont elle détournait le regard, comme si elle craignait d'être vue par quelqu'un d'autre. Un après-midi, alors qu'il était dans le café près de l'université, Léo aperçut un groupe d'étudiants discuter de quelque chose avec passion. Il s'approcha inconsciemment et entendit leur conversation, qui, à sa grande surprise, parlait de Léa et de lui. L'un des étudiants murmura « T'as vu comme elle regarde Moreau en cours? On dirait qu'il se passe quelque chose entre eux. C'est peut-être juste moi, mais ça devient de plus en plus évident. » Léo sentit un froid s'emparer de lui. Il se détourna rapidement, ses mains tremblant à l'idée que leur regard ait pu être remarqué. Ses craintes, ses doutes, se matérialisaient enfin sous forme de rumeurs. Et il savait que tout cela n'était que le début. Il se rendit chez Léa ce soir-là, ses pensées tourbillonnant, son anxiété s'intensifiant. Il frappa à la porte de son appartement, attendant qu'elle vienne ouvrir. Lorsqu'elle le fit, son visage était marqué par une fatigue évidente, mais aussi par une résignation qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. « Tu as entendu les rumeurs, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans même laisser Léo dire un mot, sa voix faible mais déterminée. Léo se contenta de hocher la tête, sa gorge se nouant. Le poids du secret, du silence qu'ils avaient choisi de maintenir, devenait trop lourd à porter. Il avait toujours su que cela finirait par éclater, mais il n'avait pas imaginé que ce serait aussi vite. Ils savent, ils parlent de nous. Et je ne peux plus faire semblant que ça n'a aucune conséquence, Léa. Je suis fatigué de tout cela, avoua-t-il, sa voix pleine de frustration. Léa le fixa un instant, le regard durci par la réalité. Elle savait ce qui se passait dans l'université, mais elle avait espéré que tout cela se calmerait avec le temps, que la rumeur se dissiperait. Mais il était évident que ce n'était pas le cas. Elle baissa les yeux, visiblement épuisée par cette double vie qu'elle menait désormais. « Tu as raison, » dit-elle lentement, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne peux plus cacher ce que nous ressentons. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette peur constante que quelqu'un découvre ce qui se passe entre nous. » Léo sentit une vague de soulagement mélangée à de la peur. Ils avaient enfin abordé le problème, mais maintenant, qu'allait-il faire? Comment pouvait-il continuer à se cacher, à vivre cette relation secrète, sachant que chaque moment pouvait être leur dernier? « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens, cherchant une réponse qui ne semblait jamais venir. Léa prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait toutes ses forces pour faire face à cette situation insoutenable. « Je pense qu'il est temps de prendre une décision. »« Léo, » dit-elle d'une voix ferme, mais empreinte de tristesse, « il est temps de comprendre que ce que nous faisons a des conséquences. Et je ne peux pas te demander de continuer à vivre dans l'ombre. Peut-être que nous devons en parler ouvertement. » « Ou arrêter. » Léo la regarda, choqué. « Tu veux qu'on arrête ?» Sa voix trembla sous le poids de la question. Mais au fond de lui, il savait que c'était l'option la plus logique, la plus sage. Mais il n'était pas prêt. Pas encore. Léa le regarda intensément, ses yeux brillant de la même incertitude qu'il ressentait. Elle secoua la tête, comme si elle se battait contre sa propre décision. « Je ne sais pas, Léo. Je ne sais pas si je peux continuer ainsi, à te voir souffrir, à voir tout ça devenir incontrôlable. Mais je sais que je ne peux pas vivre dans cette peur et ce silence à chaque instant. » Il y eut un silence lourd entre eux. Aucun mot n'était prononcé pendant plusieurs minutes, comme si chacun d'eux attendait que l'autre prenne la parole,
Qu'il fasse le premier pas vers la vérité. Tu as raison, dit enfin Léo, la voix basse. Je n'ai pas envie de continuer à jouer à ce jeu. Si nous devons le dire, alors disons-le. Je ne veux plus être dans l'ombre. Je ne veux plus que notre relation soit un secret. Léa le regarda avec des yeux remplis de reconnaissance, mais aussi de tristesse. Elle savait que les choses allaient devenir compliquées, très compliquées. Elle savait aussi qu'ils allaient devoir affronter beaucoup plus que des regards accusateurs. Ils allaient devoir faire face à la réalité, à la fin de ce silence qui avait duré trop longtemps. « D'accord », répondit-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Alors nous allons affronter les conséquences ensemble. » Le temps sembla s'arrêter à cet instant précis. Léo et Léa se tenaient là, face à face, sachant qu'ils venaient de franchir une ligne invisible, une ligne qui ne pouvait être effacée. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. La décision avait été prise. Les rumeurs, les regards, les jugements ne seraient plus jamais les mêmes. Le lendemain matin, alors que Léo marchait dans les rues de Paris, il se sentait à la fois plus léger et plus lourd que jamais. Il avait fait le premier pas, mais à quel prix? Le lendemain matin, Léo se leva avec un sentiment d'inconfort qui ne l'avait pas quitté depuis la veille. Il avait passé la nuit à réfléchir, à revenir sur chaque mot échangé avec Léa, sur cette promesse silencieuse qu'il s'était faite, celle d'affronter la vérité, d'affronter les conséquences de leurs actes. Mais en regardant autour de lui, dans l'appartement calme et silencieux, Léo sentit l'angoisse s'intensifier. La vie qu'il avait connue, les jours simples et prévisibles, semblaient être dans un passé lointain. Ce qu'il avait décidé de faire allait tout changer, et il ne savait pas si ce changement allait être pour le mieux ou pour le pire. Les heures qui suivirent furent marquées par une nervosité palpable. Léo n'avait pas pu se concentrer sur son travail. Ses pensées constamment tournaient vers Léa et leur rencontre prévue ce soir-là. Il savait qu'il devait se rendre chez elle, mais il craignait l'inconnu de cette situation. Lorsque la soirée arriva, Léo se rendit chez Léa, le cœur lourd. Elle avait décidé de l'attendre chez elle pour qu'ils puissent en discuter une dernière fois, avant de prendre une décision irréversible. Quand il arriva, elle l'attendait dans le salon, comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, un poids invisible qui planait autour d'eux. Léa le regarda droit dans les yeux, comme pour chercher des réponses qu'il n'avait pas encore données. Elle était plus calme que d'habitude, ses traits détendus, mais une tristesse non dissimulée se lisait dans son regard. Elle se leva de son canapé et s'approcha de lui. « Léo, je pense qu'on a atteint le point de non-retour. » Sa voix était douce mais ferme, comme si elle savait ce qu'elle allait dire. « Je t'ai demandé de prendre une décision, de comprendre les conséquences de ce que nous avons vécu, et je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de les affronter. » Léo la regarda, un mélange de peur et de détermination dans les yeux. Il savait ce que cela impliquait. Ils avaient passé des semaines à se cacher, à vivre dans l'ombre, mais désormais, ils ne pouvaient plus fuir. C'était leur moment. Ils étaient prêts à affronter les conséquences de leurs actes. « Je sais ce que cela signifie, Léa. Je suis prêt à tout, mais je veux que tu saches que je ne regrette rien. Peu importe les obstacles, peu importe la douleur, je veux être avec toi. » Léa le regarda intensément, cherchant la vérité dans ses yeux. Elle se mordilla la lèvre inférieure, avant de faire un léger sourire. C'était un sourire différent de tous les autres qu'il avait vus auparavant. Ce sourire n'était ni triste ni amer. C'était un sourire qui portait en lui une forme de soulagement. « Tu as raison, Léo, » dit-elle doucement. « Nous avons vécu dans la peur, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous cacher. Nous devons accepter ce qui nous arrive, accepter ce que nous sommes l'un pour l'autre. » Elle s'avança encore un peu, et sans dire un mot de plus, elle prit Léo dans ses bras. Ce geste, simple mais chargé d'émotion, marquait la fin de leur lutte intérieure. Léo se sentit apaisé, comme si un poids lourd s'était soudainement levé de ses épaules. « Et maintenant ?» demanda-t-il, toujours incertain de ce qu'il allait se passer ensuite. Léa le regarda, ses yeux brillants d'une nouvelle énergie. « Maintenant, nous allons tout dire. Nous allons assumer ce que nous ressentons, peu importe ce que les autres pensent. » Elle prit une profonde inspiration. « Je vais tout avouer à l'université. Ce ne sera pas facile, mais il est temps de dire la vérité. À Thomas, à mes collègues, à tout le monde. » Léo la fixa, surpris par sa détermination. Il savait que cela allait être difficile, que les regards critiques et les jugements sévères allaient pleuvoir sur eux. Mais en la voyant si résolue, il comprit que ce choix était celui qui comptait vraiment. Ils allaient être ensemble, sans plus rien cacher. La décision prise, Léa et Léo se mirent d'accord pour organiser la rencontre avec le doyen et exposer la situation de manière honnête. Mais avant cette confrontation inévitable, ils passèrent une dernière soirée ensemble, dans l'intimité de l'appartement de Léa, à se préparer mentalement à ce qui allait suivre. Le lendemain,
Ils allaient confronter leur univers, leur avenir et tout ce qu'ils avaient caché si longtemps. Le jour suivant, ils se rendirent ensemble au bureau du doyen. Léa, nerveuse mais sereine, prit la parole la première. Elle expliqua tout. La relation qu'ils avaient partagée, le respect, l'admiration et l'évolution de ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Le doyen, après une longue discussion, comprit la sincérité de leur relation, mais il leur fit bien comprendre que leur position restait très compliquée. « Je suis bien placé pour comprendre les liens humains, mais il y a des règles à respecter, même pour les plus sincères d'entre vous, » dit-il avec calme. « Toutefois, après avoir écouté vos explications, je ne peux pas ignorer la sincérité de ce que vous ressentez. Nous allons prendre en compte cette situation et discuter des prochaines étapes avec l'administration. » Ils quittèrent son bureau, soulagés, mais conscients que rien ne serait plus facile. Le chemin à parcourir était encore semé d'embûches, mais au moins, ils l'avaient franchi ensemble. Les mois qui suivirent furent difficiles, mais ils étaient désormais prêts à affronter le monde, main dans la main. Léa et Léo commencèrent à reconstruire leur vie, plus libres que jamais, mais avec une responsabilité nouvelle, celle d'assumer leurs choix, coûte que coûte. Ils se soutinrent mutuellement à chaque étape, et peu à peu, la vérité devint un point d'appui, un moyen de construire un avenir sans peur, sans mensonge. Leur histoire, autrefois secrète et interdite, devint une histoire d'amour qui défiait les attentes, mais qui, au final, appartenait à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Dans cette ville de Paris, où tout pouvait sembler si fragile et incertain, Léo et Léa avaient trouvé leur vérité, leur amour, et la promesse que rien ni personne ne les arrêterait. Pour la première fois, ils étaient libres de vivre, sans regarder en arrière. Et c'est ainsi que leur histoire se poursuivit, plus forte, plus audacieuse, dans l'amour qu'ils avaient choisi d'affirmer, coûte que coûte.